Tous, bienvenue sur le site du comité olympique départemental 06. Bienvenue au nom du président Philippe Manessaro et toute son équipe. Bienvenue pour cette deuxième séance. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a fait une première séance autour de la généralité de l'incertitude du confinement dû bien évidemment à notre meilleur ennemi qui est notre coronavirus bien aimé. Et fort de cela, nous avons décidé avec le président et toute l'équipe, au vu de la demande et des questions que vous avez posées, et puis toujours cette incertitude, on a décidé de vous proposer un petit rendez-vous hebdomadaire, une fois par semaine, avec des thèmes différents qui, je l'espère, vont vous permettre de mieux appréhender ce confinement et de partager surtout pour que ça soit interactif autant que faire se peut, pour pouvoir effectivement trouver le bon chemin, le chemin qui va nous amener à sortir de cette histoire, de cette science-fiction entre guillemets. Voilà, donc avant de partager sur le stress et de savoir ce qu'on en fait du stress au quotidien, je vous propose de revenir un tout petit peu sur la séance de la semaine dernière. Vous savez qu'il y a eu un replay, vous avez la possibilité, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je crois qu'il y avait plus de 4000 personnes qui l'ont vu, et tant mieux, plus il y a du monde, plus vous allez pouvoir en partager autour, et si on peut apporter humblement notre contribution, en tout cas, on en sera tous ravis. Et donc, fort de cela, on a parlé de l'incertitude la semaine dernière, et l'incertitude, vous allez voir, a un lien bien évidemment direct avec le stress. Première partie, on va partager autour du stress. Je vais vous expliquer un peu mon expérience en tant que coach. Ça fait à peu près 11 ans que je fais ce métier, donc j'ai eu un certain nombre de coachés à travers une réalité et non pas la vérité. Je ne détiens pas la vérité en la matière, je détiens une certaine réalité pragmatique de ce que j'ai pu partager et que je partage aujourd'hui encore avec mes coachés, que je salue bien évidemment et qui contribuent à trouver et à améliorer notre préparation mentale. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions déjà qui sont apparues. Ce que je propose dans un premier temps, on va partager et après, maintenant que je sais comment marche Facebook, on pourra répondre, je pourrai répondre, j'espère, à vos questions. N'hésitez pas déjà à les poser. Alors, l'incertitude par rapport à la semaine dernière de ce qu'on avait vu, je propose, comme on l'a fait la semaine dernière, pendant quelques instants, quelle résonance aujourd'hui, une semaine après, quelle résonance a le mot incertitude dans votre tête. Je propose, si vous avez de quoi écrire, écrivez-le. Si vous voulez nous l'envoyer, envoyez-le maintenant. Pour moi, tiens, incertitude aujourd'hui, voilà ce que ça résonne. Pour info, chez moi, la semaine dernière, j'avais dit inévitable. Aujourd'hui, si je mets le mot raisonnement dans ma tête, qu'est-ce que ça résonne? À quoi ça me fait penser? Moi, je dis bouteille à moitié pleine. Pas la bouteille à moitié vide. Je veux voir l'espoir à travers ça. Voilà ce que me fait dire, moi, le mot coronavirus et le mot incertitude. Voilà ce mot coronavirus, incertitude, qu'est-ce que ça résonne chez moi? Je reviens un petit peu sur ce qu'on avait dit la dernière fois. Incertitude, incertain, attente de quelque chose d'incertain. En plus, je dois prendre parti. J'y vais pas, je vais quand même aller me promener. Qu'est-ce que je fais? Je m'entraîne beaucoup, je m'entraîne pas beaucoup. Mon entraîneur, il me dit ça. Mon coach mental, il me dit non, il faut que tu fasses attention. On est dans l'incertitude. Incertitude, frustration. Frustration, stress. On est dans un processus, effectivement, de doute, besoin de contrôle, de réflexion, dit Rémi. Voilà, on est dans ce principe-là. Donc, fort de cela, le stress. Et c'est pour cette raison qu'on vous propose de partager autour du stress. Il y a deux autres éléments que je voudrais partager avec vous qui sont extrêmement importantes. La première, les neuroscientifiques, les grands psychologues, mes confrères que je salue et à qui je lis et je bois les paroles jour au jour, ont tous une idée bien claire en tête. Tout événement, dans un premier temps, il y a une sorte d'euphorie. L'euphorie, elle peut être négative, mais elle peut être positive. L'être humain a une capacité reptilienne d'aller dans la survie. J'ai entendu avec mes coachés cette semaine dire « j'en ai profité pour partager plus avec ma mère, j'en ai profité pour ranger ma chambre, j'en ai profité pour aider un peu ma femme, j'en ai profité ». Le problème, c'est que ça dure un petit peu et après, on recherche les habitudes, on recherche les fondamentaux émotionnels, ce qui me fait vivre, ce qui me fait donner envie. Et au bout de 7 jours, 8 jours, 10 jours,
eh ben on a envie. L'envie est encore plus forte. On dit, mais alors c'est quand que je vais pouvoir ressortir? C'est quand que je vais pouvoir reprendre ma voiture? Donc ça, c'est le phénomène de la nouveauté. Et au bout d'X jours, malheureusement, le taux de stress augmente parce qu'on n'a pas la récompense de tout ça. Pourquoi? Ben parce que le confinement est continu. Et je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas l'info. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas être demain matin. Ce n'est pas demain matin que Macron va nous ouvrir, Monsieur le Président, la porte pour nous dire « good day ». Je ne pense pas que ça va être demain matin. Donc la frustration est d'autant plus forte, donc le stress est encore plus fort. Se rajoute à ça un autre problème. Dimanche dernier, nous avons gagné 1 heure. Donc, 1 heure de plus. Donc, 1 heure de plus où effectivement, qu'est-ce qu'on a envie? C'est de profiter de dehors. On a envie de sortir. On a envie d'aller dehors plus. C'est pas l'hiver où à 4h30 il fait nuit, on se dit, bah, tu sais quoi, c'est pas bien grave, on va regarder la télé ou faire autre chose. Là, on a envie encore plus de sortir. Donc, la frustration grandit. Et donc, le taux de stress grandit. On passe dans une sorte de chronicité à moyen terme. Voilà, une sorte chronique. On est là et effectivement, on ne sait pas bien. Alors, on est là, on se dit, bah, j'espère que. Donc, on a une sorte de chronique. Comme ça, on est un peu névrosé de ce qui pourrait se passer avec tout ce que ça comporte. Alors, le stress, c'est quoi? Comment ça fonctionne et comment on peut vivre avec? C'est les 3 thèmes que nous proposons de partager avec vous. D'abord, la première chose, le stress, par nature, est subjectif. Le stress, par nature, est inconscient. Le stress, il y a à peu près 350 définitions. La définition que j'ai du stress, ce n'est pas la vérité. C'est la réalité de ce que je partage avec mes coachés depuis de nombreuses années. C'est ça ma réalité de la définition du mot stress, de ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, elle est subjective, elle dépend de la réaction de chaque personne, vu les événements. On n'a pas tous la même vision, nous n'avons pas toutes la même perception de ce qui se passe, et aussi l'état d'âme du moment. Parce que je ne vais pas très bien, ok, mais je gagne au loto, bien évidemment, voilà, je ne vais pas très bien, mais j'apprends parallèlement que ma fille est enceinte et que je vais être grand-père, je vais avoir une perception du stress légèrement différente que de la personne qui est en plus en stress et qui effectivement en plus reçoit des mauvaises nouvelles. Donc fort de cela, la définition que j'ai au niveau du stress, c'est d'abord avant tout de dire que le stress est une abstraction. C'est une perception psychologique d'une situation. Le stress n'est pas une maladie. Le stress n'est pas une pathologie. D'accord? Le stress, c'est une abstraction. C'est quelque chose qui vient déranger mon équilibre du moment. Voilà, j'avais prévu d'aller sur mon bateau. Et là, j'apprends que Macron, il me dit, tu sais quoi? C'est fini. Tu vas même pas sur ton bateau en rêve. Tu vas rester chez toi. Donc, mon envie de faire, mon envie d'agir est stoppée, est bouleversée et cassée, okay, par un événement qui vient de déranger mon équilibre, qui est le coronavirus. Pour faire clair, selon moi, le meilleur ami du stress en ce moment, sur nous tous, c'est le corona. Le corona, son meilleur ami en ce moment, c'est le stress. Le mot stress, il a une origine latine qui veut dire strangeres, T-R-I-I-N-G-E, accent grave, R-E. Ce mot-là en latin, il a été repris pour l'anglais stress, et il a été repris dans la langue française, le mot détresse. Le mot détresse vient du mot stress. Encore une fois, c'est pas moi. J'ai repris des éléments. Qu'est-ce que veut dire ce mot pour eux? Raide, serré, pressé, tendu. Un événement qui vient déranger mon équilibre physique, psychologique du moment. Avec des mots qui, vous me l'accorderez, sont quand même globalement, voire tous, assez négatifs. Je n'ai jamais vu une définition du mot stress qui dit performance, aller au-delà d'eux, j'en ai jamais vu. Alors, elles existent. Je vous invite surtout à me donner les correspondances. Je suis abonné à certains magazines de psychologie et j'en ai jamais vu. On en parlera si vous avez envie tout à l'heure à travers vos questions. Un petit mot, je voudrais vous parler d'une personne qui s'appelle Christian Target, à qui je salue. Christian est mon mentor.
J'étais à l'université à Dijon et c'est lui qui m'a donné les cours. Christian de Cargé est un Niçois, donc il habite à Nice, à côté du port. Et Christian est le grand monsieur de la préparation mentale en France. Il fait ce métier depuis très longtemps. Il a mis en place une méthode, la méthode Target, que j'épouse au fur et à mesure de mes coachings. Et Christian dit une très belle phrase concernant le stress. Décalage entre la perception de la difficulté d'une situation, c'est-à-dire ma demande que je me donne ou que je dois avoir, la demande que je me mets en place, et la perception de ses capacités de maîtrise de la situation, c'est-à-dire ma ressource. On appelle ça l'adéquation entre ma ressource et ma demande. Si ma demande est trop forte par rapport à ma ressource, on a un décalage, je ne suis plus équilibré. Moi, je ne parle pas du mot contrôle, je parle du mot maîtrise. Il y a un déséquilibre, et bien évidemment, comme la tour de Pise, je pars sur le côté. Donc, stress serré, raide. Alors, prenons un exemple. Je joue dans une équipe de hand, on fait un petit match amical avec le comité olympique, on me dit Philippe, tu as 60 ans, mais tu vas venir faire un petit match avec nous. Tu fais du combien? Bah, je fais du XL. Bah, tu sais quoi, par contre, je suis désolé, on n'a que du S. Et on va me demander de faire ce match de hand, on va me demander de lever les bras et on va me demander d'intercepter le ballon. D'après vous, au bout de 4-5 minutes, ça m'a donné quoi? Et puis aussi, j'avais oublié mes paires de chaussures. J'étais dans l'oubli, mauvaise anxiété anticipatoire. Donc, je demande une paire de chaussures. Et moi, je fais du 43. Ah, je suis désolé, Philippe, on n'a que du 38. D'après vous, ça ne va pas déranger mon équilibre? D'après vous, comment je vais jouer sur le match de hand? D'après vous, je vais être performant dans ces moments-là? Non. Et c'est là-dessus qu'il me paraît effectivement important de partager avec vous. C'est effectivement que le stress a des conséquences sur notre organisme immédiat. Et que ça bouleverse notre équilibre organique, ça nous bouleverse notre façon d'agir. Parce qu'effectivement, ça nous sert et ça tend l'ensemble des organes constitués dans notre corps. Alors, je vous propose, pour rebondir, soit à l'écrire, soit effectivement pareil, dans la réflexion, vous le gardez pour vous. Chez vous, le mot stress, ça fait quoi? C'est quoi les mots que vous attribuez émotionnellement au mot stress? Pour vous aider, ou en tout cas pour vous dire quelques mots. Inquiétude, tristesse, irritabilité, agité. Je vous propose d'écrire. Donc, fort de ces mots-là, les conséquences, difficulté à se concentrer, troubles digestifs, sommeil difficile, blocage, mal de dos. Combien de fois les kinés ou l'ostéopathe va vous dire « t'es bloqué du dos, comment ça va en ce moment avec ta femme ?» Non, t'es bloqué du dos. Bah, comment ça va dans ton boulot? T'es bloqué du dos? Bah, dis-moi, on part rarement de « tu t'es fait ça au sport », on va parler d'aspect psychologique. Parce que cette tension, va jouer sur l'ensemble musculaire, va tendre le tissu musculaire, va jouer sur l'acide lactique, va jouer d'une façon générale dans l'organisme. Je ne suis pas le grand spécialiste, étant préparateur mental généraliste, et bien évidemment, vous pouvez aller sur Internet pour avoir plus de détails concernant ça. Il n'empêche que nous sommes dans ce genre d'attitude et non pas de pathologie. La pathologie est la conséquence que procure le stress. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne le stress? Quelle façon ça se situe? Alors, par rapport à mon expérience que j'ai appris au DUT de Dijon, bien évidemment, et aussi les partages avec Christian Targé, je vous en parle, et puis maintenant, depuis un certain nombre d'années, ce que j'ai effectivement acquis comme expertise et que je partage avec vous aujourd'hui, on va voir quelque chose de simple. Ce matin, mon ami, ma compagne, me téléphone, et ce que je vous dis est vrai, me téléphone en toute urgence, j'étais en séance de coaching. Je dis, tiens, c'est bizarre, elle m'appelle rarement. Et elle me dit dispo, urgent. Déjà, ça m'a mis un petit coup de stress, parce qu'elle m'écrit rarement ça. Et donc, ça a dérangé mon équilibre, où j'étais bien en situation. Donc, j'ai dit à mon coaché, qui doit m'entendre, s'il m'a dit qu'il serait là, je dis, tu m'excuses, c'est très rare, m'en veux pas, parce qu'elle m'a appelé, est-ce que ça ne te dérange pas que je la rappelle? Je te rappelle dans 5 minutes. J'ai dû le faire 3 fois en 11 ans. Et je l'ai appelée, qu'est-ce qu'elle m'annonce? Elle m'a dit, écoute Philippe, une nouvelle incroyable. Ma fille, qui a 20 ans, vient de m'annoncer qu'elle était enceinte.
Tu te rends compte, elle a 20 ans, elle fait ses études, etc., etc., etc. Je la sentais tendue. Je sentais bien qu'émotionnellement, le stress était là. Je sentais bien qu'il y avait que la bouche, que la façon de parler, je sentais qu'il y avait une oppression, je sentais que la pression artérielle montait sur elle. Et elle s'est mise à pleurer. J'ai essayé de la réconforter. Moi aussi, ça m'a mis un coup de stress. D'accord? Je dis, écoute, bon, voilà, écoute, essaye de respirer au mieux. Hop, et on a raccroché. J'ai fini ma séance de coaching. J'ai regardé mes messages. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, tu sais quoi? Ma fille m'a répondu, c'était une blague, c'était le 1er avril. Voilà un événement qui a dérangé son équilibre. Un quart d'heure après, elle rigolait au téléphone. Voilà ce que le stress. Voilà comment le stress arrive à nous mettre dans des situations. Concrètement, le stress, 1, fait réagir notre système immunitaire d'une façon générale. 2, il fait monter notre pression artérielle. Tout le monde connaît la pression artérielle, vous l'avez pris chez le médecin. Trop haute, on dit il faut te calmer. Trop basse, on dit on fera peut-être que tu te bouges un peu. Pression artérielle qui monte. Conséquence de la pression artérielle qui monte, le cœur s'emballe. Boum, boum, ça devient boum, 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 boum. Vous, sportifs, vous, dirigeants, vous, entraîneurs, vous connaissez ça. Conséquence, je bouffe plus d'énergie. Je bouffe plus d'énergie dont j'ai besoin pour ma performance sportive. Je bouffe plus d'énergie qui me fait effectivement consommer du carburant, des calories, et qui au fur et à mesure m'épuise. M'épuise, ça c'est la fin. Avant, m'irrite, m'énerve, et je change de comportement. C'est les symptômes, effectivement, du burn-out. Mais pas semblant. Le stress, un de ses meilleurs copains, c'est le cortisol. Qu'est-ce que le cortisol? Le cortisol, c'est une hormone. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, hormone, système, substance chimique qui exerce une action positive ou négative spécifique sur mes organes. Donc, le cortisol, si on devait lui donner une odeur, vous savez, c'est le poisson que vous laissez dans la poubelle pendant plusieurs jours. Donc, ce cortisol, il vient déranger mon équilibre, et écoutez bien, à 350 km/h. Via un neurotransmetteur qui vient taper dans mon cerveau, dans un petit noyau, ok, qui s'appelle le limbique. Et la glande s'appelle l'amygdale. Madame limbique, c'est qui? C'est la dame qui gère les émotions. C'est elle qui reçoit tous les mauvais courriers. Vous pouvez imaginer sur les 7 milliards de personnes aujourd'hui que Madame limbique, elle a beaucoup de travail. Donc Madame limbique, elle reçoit cette émotion négative, ok, et elle essaye de la gérer au mieux. Mais comme ce cortisol me met dans un état psychologique négatif, on l'a dit, serré, tendu, eh ben, elle ne peut plus bien gérer et elle transmet ça au niveau des organes. Et donc, notre fameux tuyau d'arrosage, si on peut faire une métaphore, qui va circuler dans notre corps pour nous donner le bon sang, la bonne information électrique, okay, et le bon système nerveux, tout ça, c'est complètement bouleversé. C'est notre situation, c'est ma situation d'aujourd'hui. Mon taux de stress a augmenté. Nous tous, notre taux de stress a augmenté. Je suis préparateur mental. Mon taux de stress, je me rends compte que je suis plus irrité, plus irritable. Certes, j'ai des outils. Certes, mes coachés ont des outils. Mais malgré ça, sur les dernières séances de coaching, quand je fais faire le test du niveau de stress, de l'outil du niveau de stress à mes coachés, écoutez bien, sur les 5 derniers coachings, il y avait une augmentation de 50% du taux de stress. Et j'ai envie de dire que c'est inévitable. Entre les chaînes d'infos, ok, toute la journée, vous avez une information contradictoire. Je ne sais même plus si je dois toucher ma chienne. Je ne sais même plus ce que je dois faire avec elle. Si elle doit me faire un bisou ou pas de bisou. Ma compagne travaille. Elle travaille dans le médical. Elle est obligée de bouger. Elle sort, elle revient. Tu t'es lavé les mains. Non, comment, pourquoi? On est dans cet état de stress. Et il faut vivre avec. C'est pour ça que je propose dans la 3e version de dire comment on va vivre avec. La personne qui vous dit « je ne suis pas stressé », selon moi, ce n'est pas possible.
Une émotion, on peut en avoir des centaines par seconde, liées à nos 5 sens. On va dire, non, moi je gère bien, tout va bien. Vous croyez que Macron, il n'est pas? Vous croyez que les médecins, tous ces gens formidables dans les hôpitaux qui viennent essayer de sauver tous ces malheureuses personnes qui ont le corona, eux aussi sont stressés. Alors ils ont quelques outils, et bien évidemment, pour essayer de faire face. Pour donner un dernier exemple, je trouve assez probant, c'est un peu la Wi-Fi. Ben, on imagine qu'il y a un virus qui vient bloquer cette Wi-Fi. Vous êtes habitué à voir cette Wi-Fi dans les chambres, dans la cuisine. Et là, la Wi-Fi, boum, il y a un virus qui vient là-dedans et qui vient déranger votre équilibre et surtout qui ne donne plus la bonne information qu'on a besoin pour être équilibré. Elle ne donne plus l'information pour avoir la Wi-Fi. Vous voyez les conséquences. L'ordinateur qui ne marche pas, et nous, ça vous arrête, ça énerve, on a envie de jeter l'ordinateur, ça vient d'où, on appelle Orange, on s'énerve, etc., etc. C'est le même phénomène concernant notre corps, selon moi. On est dans les mêmes dispositifs. Donc par rapport à ça, comme je l'ai dit la dernière fois, je vous le répète, selon moi, d'après moi, parce qu'on m'a dit que j'avais beaucoup dit selon moi, d'après moi, ce que nous vivons tous aujourd'hui est incompatible avec une activité sportive à haute densité. Le cardio, les watts, ok, s'il vous plaît, moins 20, moins 30% par rapport à l'habitude. N'allez pas titiller le cœur, n'allez pas titiller les organes. Ça va passer peut-être maintenant, mais vous allez le payer plus tard. Notre corps n'est pas disponible pour la performance sportive. Et c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Et c'est pour ça que lorsque ça va repartir, vous verrez tous les préparateurs, vous verrez, il y a des articles pour dire commencez doucement, repartez doucement. C'est un peu comme une opération. On va passer dans la phase rééducation pour pouvoir après performer. Par contre, pour un sportif de haut niveau, on est dans l'entretien plus, bien évidemment. Moi, je ne suis plus dans cette performance sportive. Mais je fais donc de la performance à mon niveau, mais je ne tire pas sur les organes. Je ne vais pas toucher ma fibre musculaire. Je suis prudent. Comment je fais au niveau du quotidien? Alors, bien évidemment, je ne peux pas rentrer dans les détails des outils mentaux. Bien évidemment, je les partage avec mes coachés. Cependant, comme je vous l'ai dit, j'ai mon site internet. Vous pouvez aller là-bas. Vous avez un certain nombre d'informations. Coaching-mental-angel.com. Vous avez un certain nombre d'informations qui, me semble-t-il, vont vous nourrir et vont enrichir votre connaissance sur le stress et d'une façon générale sur la préparation mentale. J'avais une question hier d'un coaché, qu'est-ce que le mental? Selon moi, le mental, c'est la capacité à être pour faire et non pas la capacité de faire pour être. Il y a, selon moi, une grande différence. Quelques petites recommandations simples. Le stress, abstraction, on l'a dit, a une conséquence immédiate, c'est qu'effectivement, je vous l'ai dit, il fait monter la pression artérielle. Pour contrer la pression artérielle, c'est comme la pression d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On va baisser cette pression. L'outil, c'est le relâchement. On n'a pas besoin d'un certificat médical et vous n'avez pas besoin de le payer. Le relâchement, inspiration par le nez, expiration par la bouche. Plutôt en ouvrant la fenêtre, et vous le faites plusieurs fois par jour. L'avantage, c'est que vous allez prendre de l'oxygène et vous allez rejeter le CO2. Vous allez rejeter le gaz carbonique, qui est aussi un très très bon copain du stress. Donc ça, c'est le premier outil que je vous conseille. Il est assez efficace. Si vous le faites bien, n'ayez pas peur de vous allonger, n'ayez pas peur de le faire à deux, ok? Et vous allez effectivement vous détendre et vous allez voir, en écoutant votre corps, le cœur va ralentir et ça va vous permettre d'être plus apaisé. Le deuxième, très important au niveau de la nourriture, et c'est le mauvais moment, je le sais bien, peu de sucre et d'alcool. Je dis l'alcool parce qu'il y a du sucre. Le sucre a un effet effervescent exceptionnel dans un premier temps, surtout en ce moment, puisque le corps et le cœur, le corps et la tête, pardon, et le cerveau ont besoin de récompense. Le sucre est la première récompense que le corps accepte. On consomme 50 fois plus de sucre depuis 30 ans. Donc attention, le sucre, effet effervescent dans un premier temps, et dans un second temps, il va se fixer sur le muscle et il va contribuer à tendre encore plus le muscle. Donc à provoquer les contractures et à provoquer les cassures et les blessures. Donc attention le sucre, attention à l'alcool. Je ne parle même pas effectivement de la cigarette. Pour finir,
Je parlais tout à l'heure de ces fameuses hormones. On a des hormones positives et des hormones négatives. L'hormone négative, c'est le cortisol, on peut en parler. On a de la chance d'avoir des bonnes hormones. L'hormone de la dopamine. L'hormone, c'est notre meilleur ami. C'est l'hormone du désir. L'hormone de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être et du plaisir. L'hormone de l'adrénaline. Et je crois qu'il y a une question concernant l'adrénaline. Vous savez tous, amis sportifs, ce que c'est l'adrénaline. Et elle nous manque terriblement. D'accord ? Aujourd'hui, c'est impossible. Demain est un mystère. Demain ne nous appartient pas. Qu'est-ce que je fais ? L'idée, le mot action. Ne vous mettez pas dans une situation inconsciente de laisser tomber. Agissez, mettez-vous dans l'action. J'entends à droite à gauche Philippe, notre président, qui en parlait dans son jardin, sa femme qui organise, et l'autre personne qui propose de faire de la cuisine, et des chanteurs qui ont proposé en live d'aller chanter et d'expliquer pourquoi ils avaient fait cette chanson. Agissez, essayez de faire marcher cette dopamine, cette sérotonine d'une autre façon. Le cerveau est modulable, profitons-en. Mettez des chansons, allez chercher des photos, partagez les photos avec vos parents, ils vont vous dire des choses que vous savez peut-être pas, qui vont vous éblouir, dire ah ouais mais je savais pas que. Donc allez agir, agissez au quotidien pour effectivement faire marcher ces hormones, la dopamine, la sérotonine et l'adrénaline. Objectif, faire baisser le niveau du stress. Objectif, remonter les bonnes hormones, ce qui va vous permettre de mieux vivre autant que faire se peut ces moments difficiles. Et lorsque la porte va s'ouvrir, vous aurez des forces. Lorsque la porte va s'ouvrir, vous ne serez pas en dessous de l'eau, vous serez au niveau de l'eau. Et là, vous pourrez voler. Et là, vous pourrez recommencer à effectivement vous mettre en place pour retrouver une performance, qu'elle soit sportive, qu'elle soit effectivement, dans le cadre de mes chefs d'entreprise ou mes cadres, effectivement de retrouver une aptitude de la performance qui, selon moi, n'est pas possible aujourd'hui, fort de ce qu'on a partagé aujourd'hui. Une dernière chose, elle est complètement psychologique. On travaille beaucoup avec mes coachés sur le développement de l'intelligence émotionnelle. Le développement de l'intelligence émotionnelle, elle passe par le langage revisité. Qu'est-ce que c'est le langage revisité ? Le langage revisité, c'est des mots. Il y a une grande différence de faire des pompes de 0 à 10 et de faire des ponces de 10 à 0. Essayez. Il y a une grande différence de dire ma bouteille est à moitié pleine ou ma bouteille est à moitié vide. L'idée forte, ce que je disais tout à l'heure, à travers en tout cas de mon expérience, lorsque j'écoute un interview, j'essaye de voir ce qu'il y a de positif dans cette interview. Le petit sourire de l'infirmière qui dit on va y arriver. Et tous ces gens formidables, vous tous qui essayez d'œuvrer pour effectivement faire qu'on ait encore l'espoir. Pour ça, bouteille à moitié pleine. Faites en sorte dans le mot, quand vous l'entendez d'une façon négative, de le positionner dans une position plutôt positive. Pourquoi ? Parce que le cerveau va réagir d'une façon positive. Si je dis, moi je vois la bouteille à moitié pleine, c'est pas la même balade que je vais faire pendant 4 km sous le soleil, que si je dis que ma bouteille est moitié vide. Donc essayez d'avoir à travers ce langage, vous, avec les gens avec qui vous cohabitez, d'essayer d'avoir ce langage positif. Et vous verrez au fur et à mesure des jours, vous verrez, et c'est peut-être pour ça que Macron n'a pas donné le mot confinement, parce qu'il a une notion négative. Certes, il a employé le mot guerre. Et je vous invite donc à essayer à travers ces mots, et on en reparlera, si vous voulez bien, la semaine prochaine, pour essayer de rester dans le positif. Semaine prochaine, rendez-vous, si vous voulez bien, mercredi, à la même heure, 17h, où nous ferons un petit bilan de ce qui s'est passé dans la semaine, on rebondira. Je vous invite à en parler autour de vous. Plus on sera nombreux, plus ce qu'on essaiera de faire, on va faire l'anti-coronavirus. Il y en a un, il l'a donné à tout le monde. Ben nous, on va faire pareil. Il y en avait un au départ, avec le comité, on était un petit groupe, et petit à petit, ça se met à droite, à gauche, ça se prolonge sur nous tous. Et ben, on était à peu près 300, 400, 500. Très bien. Mais si demain on est 1000, 2000, 3000, tant mieux. Plus les gens auront nos informations, plus on pourra les partager. Je l'espère. En tout cas, ça apportera du plus. Je ne sais pas si vous allez aller mieux à travers ce qu'on a partagé. Ce que je suis sûr à travers mon expérience, c'est que ça ne peut pas être plus mal. Ce que je sais qu'à travers ça, c'est que lui, là-haut, on en fait un petit peu ce qu'on veut. On peut le faire réagir. Pour ça, il faut positiver et essayer ce qu'on a partagé aujourd'hui, de mettre quelques petits outils en place.
Alors, rendez-vous la semaine prochaine à 17 heures où nous allons parler, je vous proposerai, dès maintenant, je vous propose le thème du lâcher-prise, le fameux lâcher-prise. Le Thierry Adam, le journaliste de France 2 que je connais de plus nombreuses années, qui quand le coureur est largué par les autres et qui décroche, qui dit qu'il lâche prise. Non, mon ami Thierry, c'est pas ça le lâcher prise, selon moi. Je vous propose qu'on partage ça la semaine prochaine avec le mot pouvoir du moment présent. Comment profiter d'une façon pleine et entière le moment présent de ce qu'on a, de ce qu'on va vivre. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop lent. N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis pour ceux qui sont obligés de partir, rendez-vous à la semaine prochaine. Et encore une fois, n'hésitez pas à faire le petit poussin et d'en parler autour de vous. Et puis voilà. Ravi d'avoir partagé. Je suis à votre disposition si vous avez des questions que je vais bien évidemment essayer de répondre. Je vous fais la bise pour ceux qui partent. Et n'oubliez pas, ce soir, 20h, rendez-vous sur le balcon pour tous nos amis qui œuvrent pour aider nos malades. Et notre ami Jean-Louis Aubert qui a sorti cette magnifique phrase, sans sortir. Ciao pour ceux qui partent. Alors, il y avait une question sur le bon stress et le mauvais stress. Elle est difficile cette question parce que je ne suis pas très partagé en la matière. Moi, si on me dit que la joie, c'est négatif, je dis ok. Si mes parents disent que la joie, c'est négatif, je veux bien dire que la joie est négative. Si on me dit qu'il y a dans la tristesse, il y a de la joie, je veux bien dire qu'il y a de la joie dans la tristesse. Moi, ce que je vois, c'est que si je fais Wikipédia et si je fais les Larousse, ce qui est sûr, c'est que c'est marqué tension, tendu, stress, mal-être, énervé, tristesse, agacé. Vous avez écrit les mots peut-être tout à l'heure. Donc moi, je vois pas tout à fait ça d'une façon positive quand même. On a parlé, si je suis tendu pour des raisons physiques ou psychologiques, c'est pas terrible quoi. Donc selon moi, le stress ne peut être que négatif. Maintenant, le taux de stress, on vit dans une société qui est stressante. On en sait quelque chose aujourd'hui, mais d'une façon générale, embouteillage et autres. Donc oui, nos taux de stress minimum est aux alentours de 20-25%. Oui, d'accord. Donc s'il est autour de 20-25%, je suis stressé. Et c'est pas pour ça que je suis pas content et que je fais pas des belles choses. Donc oui, il y a un stress positif qui est le stress de base acceptable qui nous permet d'être. Mais franchement, est-ce que vous, athlète de haut niveau, dirigeant qui aimez votre sport, ou chef d'entreprise ou autre, vous avez besoin d'être stressé? Je regarde, excusez-moi. Vous avez besoin d'être stressé pour effectivement être motivé? Vous avez besoin d'être stressé pour performer? Si vous aimez votre sport, alors moi j'ai besoin d'être stressé, elle va m'en vouloir mais pour faire la vaisselle, oui, peut-être et encore. Faire du repassage, oui, j'ai besoin d'être motivé, donc il faut me stresser un peu, dire allez, bouge-toi un peu pour faire le repassage. Allez, je veux bien. Enfin, c'est pas pour ça que je vais être motivé. Hein. Donc, effectivement, selon moi, le stress ne peut qu'être négatif et pas positif. C'est ma position. Partons qu'il y a un petit bon stress. Allez, partons là-dessus. Mais je vous invite à ce moment-là de faire en sorte chez Larousse de le dire. Et ça fait 100 ans qu'ils n'ont pas changé de version. Hein. C'est ça qui me gêne un tout petit peu. Est-ce possible de vivre avec ce stress? La réponse est oui, selon moi, puisque nous sommes, par nature, une émotion liée à nos 5 sens, agit, on n'a pas que des bonnes nouvelles. La personne qui dit « moi, j'ai pas d'émotion, tout va bien », je vous invite à ne pas lui laisser vos enfants. C'est un homme de confiance, qu'est-ce qu'il est bien, il est toujours calme, je ne lui laisserai pas mes enfants. Ok, on est là pour agir, on est là pour bouger, et bien évidemment, ça nous met dans une position de stress. Maintenant, qu'est-ce que je mets en face du stress? Je vous en ai parlé tout à l'heure, pour effectivement, c'est de faire en sorte d'agir avant. Si je peux gérer ça avant,
eh ben, ça m'évitera. En tout cas, vous, je sais pas, mais moi, le jour où je sortirai sur mon bateau me balader sur la plage, pour éviter de stresser, j'aurais anticipé avant avec quelques éléments, sinon j'irai pas. Une autre question. Est-ce que le stress est dangereux? Alors le stress est dangereux, bien évidemment. L'Organisme mondial de la santé, une étude il y a 2-3 ans, disait que 40% du stress, 40% des gens qui étaient stressés provoquaient le cancer. Et que ça pourrait être évité avec une meilleure gestion du stress. Voilà, moi je vous répète ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu. Donc bien évidemment, le stress peut être extrêmement dangereux. Il provoque des cancers, clairement. Il provoque des situations qui nous mettent dans un état. On parlait tout à l'heure des comportements des gens, plus de 35% sur les agressions auprès des gens. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est confiné, on pète un câble et on a une situation, une position inappropriée, bien évidemment, qui nous met dans des états. Et ça vient du stress et ça vient d'une mauvaise circulation dans notre corps qui nous met dans un déséquilibre. On n'est plus dans la maîtrise et on pète un câble, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est dans une position inappropriée. Est-ce que l'alimentation influe sur le stress? Oui. Oui, il influe sur le stress, selon moi, pour la simple bonne raison, c'est que, en particulier le sucre, est un très bon ami du stress, hein, puisque comme je le disais tout à l'heure, va effectivement se fixer sur le muscle. Dans un premier temps, il va le récompenser, ça va être un dominant, il va donner une accélération, une envie. Donc, vous savez, quand on mange un bon dessert, ça m'a fait du bien. Hein. Puis après, on arrive au travail, il y a 2h30, je suis un peu fatigué. Pourquoi? Parce que dans un deuxième temps, il va effectivement se positionner et endormir le muscle. Donc, il est plus difficile. On a besoin de sucre rapide, bien évidemment, mais le sucre rapide, on le trouve dans des aliments qui, eux, par contre, sont très bons. Avant de la course, les mandarines, la banane, il y a tous ces aliments, tous ces fruits, les 5 fruits et légumes par jour, c'est pas pour rien. Donc ça effectivement, ça aide à irriguer, ça aide au tissu musculaire, ça aide à être bien, et c'est pour ça qu'on demande de prendre 5 fruits et légumes par jour. Quels sont les indicateurs qu'un entraîneur doit connaître pour la gestion du stress? Bonne question. Quels sont les indicateurs qu'un entraîneur doit connaître pour la gestion du stress? J'ai envie de dire que le meilleur indicateur, c'est de dire bonjour à l'athlète et lui dire comment vas-tu. Voilà. C'est selon moi le meilleur indicateur. Moi, quand j'ai mes coachés, je leur dis comment tu vas. Et d'après sa réponse, j'ai des éléments de réponse qui fait que j'ai des indicateurs sur son taux de stress. Et donc la séance va s'orienter fort de ce qu'il m'a répondu. Et non pas de ce que je pense. Je prends l'exemple de Loïc, partage depuis de nombreuses années, 4 fois champion du monde, qui vient de gagner la Coupe du Monde cette année. Je crois bien le connaître, Loïc. Je crois bien connaître Myriam. Je crois bien connaître Kevin, Louis et tous les autres. Mais c'est ce que je pense moi de mon état d'âme du moment. Mais des fois je dis, oh bah non, j'aurais jamais pensé qu'il m'aurait dit ça. Les mots que Loïc a pu me donner sur le coronavirus, sur ce qu'il a ressenti comme mots, ça m'a interpellé. Je ne pensais pas qu'il m'aurait donné ces mots-là. Donc les indicateurs, c'est le coaché. L'indicateur, c'est votre athlète. L'indicateur, c'est ce que pensent les gens. Il l'a très bien fait, notre président du CIO. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a questionné l'ensemble des comités olympiques nationaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a pas pris la décision, lui. Dans un premier temps, il dit alors, comment ça se passe dans ton pays? Puis il a eu un retour rapide. Et ça n'a pas duré 14 jours. Au bout de 2 jours, il a dit oula, ok, c'était bon, stop, on le remet là. Parce qu'il a pris le boomerang. Philippe, au niveau départemental, et les autres ont indiqué à Massiglia, au président, dire président, voilà, attendez, voilà ce qui se passe là. Voilà. Donc, indicateur, posez la question à votre athlète. Et lui, il va vous répondre. Selon moi, est-ce qu'une personne sujet à faire des crises d'angoisse peut réussir, se soigner pour ne plus en faire? Quentin, merci pour cette question. Alors la crise d'angoisse est une conséquence.
on n'est pas avec des crises d'angoisse. On peut avoir, via l'ADN, les émotions primaires, papa, maman, des réactions, mais globalement, une angoisse. Moi, j'ai fait une crise d'angoisse les 2 premiers jours après Macron. Elle était inconsciente. Elle était liée à un événement que j'avais lié dans ma jeunesse. Cet événement lié dans ma jeunesse, enfoui, le fait que Macron m'a dit maintenant tu restes chez toi, m'a rappelé ce qui était dans ma jeunesse. Donc je ne l'ai pas vu arriver. Et c'est au bout de 2 jours, c'est ma compagne qui m'a dit je crois que tu as fait une crise d'angoisse. C'était une crise d'angoisse. Donc par rapport à ça, est-ce qu'une personne sujet à faire des crises d'angoisse peut réussir à se soigner? Oui. Je vous ai donné quelques éléments tout à l'heure. Oui. Relâchez-vous. Positivez. Actionnez. Refaites des gâteaux. Quentin, c'est un homme. Quentin, fais-moi des gâteaux. Allez, avec un beau mot comme ça. Fais des gâteaux. Aide ta mère. Aide ta compagne. Va refaire la peinture de ta chambre. Va mettre de la joie là-dedans. Va mettre de la musique. Fais du tam-tam. Tout. Oui, ça va en tirer l'angoisse. Parce que ces actions vont permettre à vos hormones positives d'aller via le neurotransmetteur, d'aller dire à Madame Lambic, hey, je t'amène de la joie là. Et il va contrecarrer ces mauvaises hormones. Et donc, votre crise d'angoisse va baisser. Si la pathologie est plus lourde, ce n'est plus mon métier. Et là, il faut aller voir les spécialistes. Et bonjour à eux, les psychologues qui ont beaucoup de travail en ce moment. Et tous ces gens qui effectivement ont une connaissance et vont pouvoir vous guider si l'angoisse est trop forte. Un préparateur mental, il est là pour développer le potentiel d'un athlète. Moi, je ne suis pas là pour guérir, ce n'est pas mon métier, je ne sais pas faire. Développer le potentiel, guider, accompagner, ça je sais faire. Alors, en tout cas, j'ai une expertise en la matière. Donc ça, effectivement, on peut arriver à le faire. Je reviens sur la gestion du stress, que c'était avant, pendant la compétition, pendant la performance. Ceci dit, le coureur qui est pas très souriant, qui est irrité, qui a la tête dans le guidon pour le vélo, qui a un carton jaune, voilà, un petit Verratti sur le PSG par exemple, toujours à se dire oh là, comment il va gérer son stress. Là, c'est pendant le match. Et après, c'est un athlète qui en veut à la terre entière en général. Vous faites chier, vous avez mal joué alors que c'est lui. Mes copains du foot vont se rappeler que j'étais un petit peu comme ça parfois. Toujours la faute des autres, il faut mieux de se regarder un petit peu, le Père Angèle, parce que ton match n'a pas été excellent. Et donc, vous voyez l'attitude, le comportement inhabituel de l'athlète qui est pas en très bonne logique avec ce qui s'est réellement passé. D'accord ? Ou il va ramener à lui, c'était moi le meilleur, vous étiez nul. Ok, ça me fait penser à mon copain Ludo. Ou effectivement, c'est le contraire. Et si c'est le contraire, ça, c'est des situations de stress. Une autre. Sandra, comment faire la différence entre la peur et le stress? Très bonne question. C'est une excellente question. Alors là, il faudrait des heures, malheureusement. La peur, c'est inné. Vous savez à quel âge naît la peur? Posez-vous la question, à quel âge naît la peur? À quel moment un être humain exprime la peur? Parce que j'avais travaillé ça à l'université, et j'ai retravaillé dessus, et c'est incroyable comment la réponse est simple. Et vous allez voir que la peur, elle est là. Elle est là, la différence entre la peur et le stress. Alors, on y va. C'est le bébé. Le bébé, il n'a pas l'intelligence émotionnelle. Son cerveau, il va mettre quelques mois avant de commencer à se développer. Et il s'exprime comment? Par son reptilien, par sa survie, en pleurant. Et pourquoi il pleure? Il pleure parce qu'il a peur qu'on ne lui donne pas à manger. Donc c'est une alerte. Et il se met à pleurer parce qu'il se dit « je commence à avoir faim ». Et il l'exprime par pleurer. Donc il a peur de ne pas avoir à manger. Donc il pleure. Et la maman dit « qu'est-ce qu'il a ?» Et vous avez connu ça ou vous allez connaître ça. Et dire « tiens, ça doit être la faim ». Et il nous réveille la nuit parce qu'il a faim. Heureusement, on a mis le réveil, certes, mais il a faim maintenant. Et donc ça, c'est la peur. La peur, c'est l'anxiété. Sans rentrer dans le détail, je vous invite à aller sur le site. La peur, pour moi, c'est de l'anxiété anticipatoire. Donc cette peur, c'est parce que j'ai peur que je m'arrête au feu rouge. Si j'ai pas peur, je peux dire je prends le risque. Il est 3 heures du match, je risque rien. La personne qui a bu, qui sort de discothèque, qui a bu, elle a plus peur.
Elle est complètement enivrée, elle a plus peur. Elle a plus son alerte. Et c'est là qu'il y a des accidents. Donc Sandra, j'espère avoir répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à me la reposer sur le site. Mais comment faire la différence entre la peur et le stress? Pour moi, si vous gérez mal la peur, si vous anticipez mal, vous allez avoir du stress derrière. Accident, un truc. Si vous avez peur d'oublier des affaires pour votre compétition, vous allez les préparer avant. On est d'accord? Donc, vous allez répondre à votre peur. Voilà ma réponse. Ah, très très bonne question, Maxime. Comment gérer le stress d'une saison blanche pour nos athlètes? Celle-là, elle est belle comme question. Comment gérer le stress d'une saison blanche? J'ai envie de dire le mot désacraliser. Elle sera blanche pour tout le monde. Donc on repart de zéro. On l'oublie. Les Jeux Olympiques en 2021 vont s'appeler les Jeux Olympiques 2020, mais ils auront lieu en 2021. Laissons les dirigeants voir qu'est-ce qu'ils vont vous proposer dans vos sports pour voir quelle attitude tenir. De toute façon, c'est comme ça, et pas autrement. C'est pas de ta faute, Maxime, et c'est pas la faute de quelqu'un d'autre. C'est bien plus fort que ça. Donc on appelle ça la désacralisation, de positiver. Et si en fait ces saisons blanches m'aideraient à revoir un certain nombre de choses, à travailler mes faiblesses. Et si cette saison m'a permis de redécouvrir ma relation avec mon ami, avec mes parents, l'environnement, et si ça me redonne une notion différente, autrement, de la vie et de ce que je partage au quotidien. Mais en fait, si c'était positif, certes, dans un premier temps, ça me stresse, mais si j'en sortais une force de cette expérience. C'est peut-être ça, autour de ça, Max, ce qu'on pourrait répondre, en tout cas me concernant. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui pour cette journée. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas à 20h, nos petits applaudissements, si vous pouvez, si vous avez le temps. Et puis, rendez-vous à mercredi prochain à 17h, où nous allons parler effectivement de pouvoir du moment présent, le lâcher-prise, et puis s'en sortir. Ok? Ciao, ciao. Bonne fin de journée à tous. Bye bye.